Cher rouleur, bonjour. C'est ma réplique, ça. Ah bon? Bah attends, Attends, qu'est-ce que tu fais, toi? faut bien que je te remplace de temps en temps, non? On sait jamais. Bah oui. Ouais. Ah, tu peux la présenter, t'auras plus de succès que moi, là, c'est sûr. Ah, ça peut-être pas, hein. Je suis moins technique que toi quand Tu même. vois? Ah oui. Bon. Ah, mais t'es plus sexy que moi, quoi. Oh non, non plus. Oh, quand même un petit peu. Oh, je suis beau gosse, moi. T'as pris un coup de vieux, hein. Ah, merde, bon. Ok. Bon, bah, et en route pour cette Week Story, numéro 123. Ouais. On y va? C'est Allez. parti. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Ouais, c'est mine de rien, c'est une semaine bien chargée. Ouais. On a fait pas mal de choses. La fourmilière. Comme d'hab. Comme d'hab, à fond. Mais en plus, on a eu mardi tournage vintage mécanique. Donc c'est les derniers jours de tournage hein, pour le tout dernier épisode pour nous, pour la saison 9. Ouais. Il nous reste plus qu'une journée de livraison à faire. Et on est au bout, donc c'est les dernières lignes droites. Et je rappelle en plus que la saison 9, la deuxième salve, commence le 22 octobre. Pour des épisodes inédits sur RMC Découverte à 21h10 à peu près. Et nous, on arrivera une semaine après avec notre épisode à nous, enfin un de nos épisodes, parce qu'il y aura d'autres à la fin. Donc j'espère que ça va vous plaire, on croise les doigts. Hein. En tout cas, on y a mis tout notre cœur Ah bah à chaque fois. Hein. à chaque fois pour vous préparer des beaux projets bien complets. Donc ça, rendez-vous déjà à partir du 22 au soir. Extra large, c'est pas des pour déplacer ces lumières. Je crois qu'on a commencé à la filmer en mars. On va couper et relancer. Ensuite on range. Non, large. On rage de caméra. Voilà. Hop. Allez, super. Bon, une bonne semaine des prépas pour toi. Ouais. Cette 912. On a vu la semaine dernière, hein, jointage, on va Ça pas arrive. reparler, époxy et tout. La Blackson, Là, tu as fait le Blackson. Ouais. elle est noire, elle est propre. Bon, on a eu des emmerdes dessus, on va cacher la vérité. Ouais. C'est vrai qu'on a eu les petites. Mais on a eu des bons emmerdes dessus. Donc, bon, ça a été rectifié, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Donc, on va la remettre sur ses roues là d'ici lundi. Les cylindres, oui, pour Donc, pouvoir c'est attaquer. tout pour la 912, hein, on en parlera Quand on précisément attaquera après. le... Là, c'est la Jaguar XEJC donc, qui est sortie de cabine, on le rappelle, qui a été Oui. peinte la semaine dernière. C'est ça. Et tu t'es chargé du remontage. Ouais, du rhabillage, en fin de compte, de tous ces petits éléments en chrome. De Et les ces accastillages, portes, il y en a accastillages. sur elle, hein. Oui, il y en a pas mal, ouais. Donc il a fallu, sur certaines, faire un peu de débosselage. Après, il a fallu les repolir, pour qu'ils soient bien propres, parce qu'ils étaient dans un état lamentable. Même état qu'était la voiture. Voilà. On les a pas fait rechromer, parce que le client Non, ne pas elles les sont faire belles. rechromer, mais ils sont belles, ils sont dans leur jus, ils sont propres. Ouais. Là-dessus, Non, pas de problème. tu les as bien restaurés, tu les as bien ravivés. hein. Ouais, ouais, le c'est ça, ouais. polissage des pièces a bien Ah, marché. Ça a bien marché, oui. Alors, on sait que c'est hyper fastidieux sur ces voitures-là, parce que alors, les baguettes d'accastillage qui font tout le tour, hein, Oui. avec tous les petits rivets Les d'assemblage. ouais. Là, il y en a, puis il y en a, je crois que j'ai compté, il y en a plus de 10 par côté. Par baguette. Oui, à l'arrière, il y en a 10. Ouais.
La porte, il doit y en avoir Donc à chaque 9. fois, c'est une petite capsule qui permet de clipper la baguette dessus. C'est ça, Il y a avec un rivet. C'est ça. Pop. Oui. Donc assemblé. Donc t'as fait une mitraillette tout autour. Oui, Et ensuite, reclipser et recaler tes baguettes correctement. Ouais, nettoyer, après nettoyer la baguette, reclipser la baguette, sans les tordre. Donc tu as sans- fait d'autres accasillages, hein, tu en as fait derrière aussi J'ai fait sur la ça, malle. j'ai fait la malle arrière, j'ai fait quasiment toute la malle arrière, j'ai fait les feux. C'est pareil, le contour des feux. Des phares non, des feux à l'arrière. Feu. D'accord. Oui, j'ai fait aussi le contour de tous les chromes des feux à l'avant. Donc tu as Mais tout je l'ai- préparé. Tout préparé, parce que là j'attends la grosse commande de tous les joints qui doivent arriver. Parce qu'il me faut quand même il y a un bon paquet de joints à changer encore. Bah, oui. Hein. Elle n'est pas toute jeune, la mémère. J'ai fait ça, j'ai fait Le garnissage du pavillon. Enfin, le regarnissage, j'ai tu l'avais fait, oui. partiellement décollé de chaque pour côté. les oui. actions peinture. Donc là j'ai recollé le vinyle du toit, en fin de compte, qui arrive sur le bas, pour pouvoir remettre la petite baguette. Bon, je cache pas que personnellement, pour moi, il fallait le changer. Parce qu'on voit des petites traces de corrosion sur le pavillon qui Oui. sont plutôt Qui sont inquiétantes. inquiétantes, oui. Et très, Donc pour moi, c'est quand même, elles sont assez étendues, donc ils font, c'est pas bon signe. ouais, ça. ouais, ils font bien 5, il y en a une qui a fait bien 5 cm de Donc diamètre. ça, je pense que là, le projet avance. Hein, on va passer un gros gap sur la partie mécanique. Mais on pense sincèrement que le garnissage du pavillon et le garnissage intérieur, les sièges sont complètement flingués. Oui. Ils sont cuits. Donc je pense que, à mon avis, on va y passer après, hein, avec le client. Mais... On En verra. tout cas, cette C'est- voiture, c'est- elle avance bien. Elle est avance, vraiment oui. magnifique. C'est exceptionnel, la GX JC. Elle a Bon, j'en ressorti. ai une, alors je suis absolument fan. Ouais, mais elle a quand même repris une Elle a repris une sacrée gueule. sacrée gueule, oui. Avec tous ces petits chromes là dessus, maintenant propres, en fin de compte, on s'en rendait pas compte Tu qu'on vois les a les pas démontés. quand elle est arrivée? Ouais, maintenant qu'on la remonte et qu'on met des chromes propres, c'est quand même l'idéal. On voit vraiment que c'est une belle voiture. Avec le petit Jaguar chromé là sur le capot, là, c'est. Non, le petit tigre. Ah, petit tigre, ah oui, le petit tigre. C'est un petit Ouais, tigre oui, Léo. JC. Bon, Léo apprend le vocabulaire Voilà. automobile et les marques et tout. Bon, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, impeccable. Ouais. Bon, ça va suivre. Donc sur notre Jaguar IJC, on est sur une rénovation et non une restauration totale. Un budget peut-être un peu plus limité que sur une grosse restauration. Et on se retrouve avec un dilemme. En dessous le vinyle, ici, là, on a des grosses cloques de rouille. Et pour pouvoir les éliminer, les enlever, voir si ça n'a pas percé, il faut déposer ce vinyle qui est sur le toit et qui coûte, on va dire, c'est une intervention qui coûte très cher à faire. Et le dilemme, il est, est-ce que le client, ou ensuite de sa rénovation, va vouloir ou soit les refaire, ou soit laisser dans l'état. Mais bon, là, ça risque de percer dans quelques temps. Au cas, ils te reconnaissent pas. Faut lui dire. Eh, Putain, dehors. c'est une petite étiquette, son prénom. Ouais. Ami. On parle de quoi en premier? Je sais pas, c'est toi le chef. Hein. Ce Bon, a fait. mardi, tournage aussi pour toi. Mhm. Avec papa, ok. Ouais, Yon, c'est miracle. Hein. Irak. Pour ça qu'il y a eu un déluge dans la semaine. Ouais, Un truc de ouf. il a neigé lui. Ah ouais. Une tempête. Enfin bon, on a passé une bonne journée avec toute l'équipe de tournage. Mustang Fastback avec Xavier, qui a fini sa préparation de bête pare-brise. Mais on a plein de tôles là, qui sont soudées les unes contre les autres. Bah, c'est surtout pour le Et- traitement. Ouais. Voilà. Et comme Parce que avant là, de c'est le rare souder, qu'on ouvre cette partie-là. Et C'est très rare, ouais. du coup, là, comme il va la refermer, on a préféré traiter avant. Et du coup, on a bien traité, t'as vu. là, c'est flambant neuf. Ouais, tu peux passer ta main n'importe où. Donc la cavité qui réceptionne l'eau, les Ouais. eaux pluviales par la grille, Ça, et le où il y a dessous de la doublure de bec est également traité. Ouais. Dans la couleur définitive. Alors Ah, moi j'aime bien. Là, ça change. Mais si, ça va être canon, tu vois. Ouais, c'est- Donc ça, tu avais avec le client, on l'a peint ton caisse, donc ça c'est fini, donc il va s'apprêter là de le ressouder. ouais. Après, ça c'était va plus être pratique enfermé, quand même de refaire. faire ça comme ça Ah, que là, d'aller c'est traiter. impossible. Impossible. Bon voilà, c'est tout pour la Et j'ai Mustang. fait hein, des c'est pas grand-chose. traitements époxy aussi. Ouais, des petits partiels. Ouais, j'ai profité pour faire les reprises de tôlerie qu'il avait fait Xavier. Ouais, il a encore Comme plein ça, au d'autres moins, à faire, c'est mais- isolé, mais au moins, ce qu'il avait déjà fait, c'est protégé de la corrosion. Ok. Après, ben voilà. Ouais, là, c'est le gros. Là, on connaît quelqu'un qui va être très heureux de nous voir dessus. C'est le client.
Là, c'est le gros de la C'est une semaine. voiture qu'on avance au fur et à mesure comme ça depuis de nombreuses années. Cette Non, mais là, voiture. on s'est vraiment remis dessus. Mais là, on met un gros coup de fouet dans le but de la peindre. Ouais. Donc là, tu la Normalement, quittes semaine pas jusqu'à ce prochaine. qu'elle soit peinte. Ouais. Donc c'est l'annonce du jour, ça. En rose paillette, comme il Ouais. voulait. Donc là, tu es en train de poncer ton volume 3, t'en as après polyuréthane. Oui, ouais. Bah là, j'ai fait flanc droit, je finis le flanc gauche. J'ai fait le pavillon et mal arrière, il me restera le Il te capot. reste tout le capot à faire entièrement. Ouais. Bah, ça prend un peu de temps parce que du coup, bah, il y a tout l'écart. Ah, c'est une voiture qui est très compliquée Puis à là, on dresser, les a hein. laissés Il y a des vraiment. lignes de quart partout. On les a Alors, vraiment on les a laissés affûtées, vivre. Là. ouais. Ouais. Donc elles ont été affûtées déjà en volume 1, volume 2 polyester. Et là, bah, toujours pareil, toujours les ouvrants en place pour le volume 3. Donc on assure un mariage optimal de la porte avec l'aile avant et l'aile arrière. Donc il y a 2 lignes de quart qui traversent la porte, donc ça va être parfaitement affûté et dressé. Là, début de semaine, j'ai réglé les ouvrants parce qu'on avait retiré les gâches et les serrures pour pouvoir passer le PU correctement. Donc réglage, remise des joints et réglage des portes. Et puis bah, là, ça se termine. Ça va être. Et en plus, tu en profites pour tester du nouveau matériel. Oui. On en parlera après, Mhm. avec notre partenaire AGI. Ouais. Et c'est C'est tout hyper nouveau. concluant. Ouais, c'est. On est hyper surpris. Alors c'est rare qu'au niveau matos, on ait des surprises comme ça parce qu'en Ouais. général, c'est vrai que c'est des nouveautés, mais c'est assez léger par rapport à ce qui existe déjà. Mais là, je pense à essayer un peu plus longuement, mais ouais, c'était bluffant. On a vu ça. On s'en est servi cette semaine pour 2 phases. Mm. Pour le ponçage du polyuréthane ici, donc c'est le dernier dressage, avec les lignes de quart. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas abîmé les lignes de quart en ponçant avec la ponceuse orbitale sur le papier le plus fin. Hein. Tu cales pas tout à l'orbital, évidemment, pas sur le niveau premium comme ici. Mais pour le polyillustré de la Panhard, tu as fait le test également avec ce Ouais. matériel-là. Et là, c'était bluffant, on l'a vu tout Ouais. de suite. Ça va beaucoup plus vite. Mais ça, on vous en parle après. Allez. C'est tout pour toi? Bah écoute, ouais, Bon. je pense. J'ai hâte de l'avoir peinte, moi. Enfin, je pense que je suis pas le seul. Grave. Mustang fastback. Mais bon, tu carbures. Ouais, ça avance bien. Ouais, ça avance. Je sais pas où on en était la semaine dernière, mais c'est au niveau de ta cloison Elle a été par mise feu. cette semaine, ouais. Ouais, Enfin, avec surtout sous les les- 2 planchers que tu as raccordés Les dessus. 2 morceaux de plancher Donc aussi. les 2 planchers avant ont été retirés, tu as nettoyé, traité les portées et Ouais. ajusté, remonté les nouveaux planchers. Du coup, tu as pu raccorder ton tunnel central aussi sur ta cloison par feu. J'ai encore une petite finition à faire dessus, mais Ouais. faire les Ah oui, c'est pas soudé encore. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est au niveau structure, c'est top. J'ai vu que tu as pu avancer aussi sur la baie de pare-brise avec Samuel pour traiter Ouais. la pièce en peinture avant de la souder. Ouais. Tout ça, encore une fois, c'est monté à blanc. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dessus encore? Bah, j'ai fait le montage à blanc de tout le bloc avant avec les ailes, le capot, pour vérifier que la baie de pare-brise était bien à sa place, bien centrée entre les ailes. Avec la tôle qui vient encore par-dessus. Avec la tôle et qui la vient tôle de encore, ouais, la grille. design avec la grille. Avec la grille, j'ai réparé le longeron là de ce côté aussi. Mhm. Et enfin des trucs à droite à gauche quoi. Non, c'est une belle avancée, je suis content. Ça avance bien. Ok, bah c'est tout. Ah, c'est tout. Bon, bah, Mustang, mais c'est pas fini, hein, la semaine prochaine encore. Quoi. Ouais. Facile. Ouais, facile. Ah oui, Encore plusieurs plusieurs semaines. quoi. semaines. Bon, bah cool, merci.
sympa. Bon là on n'est pas encore bien installé, hein. Mais ça fait un peu mal. Mais... On n'est pas prêt d'aller faire un tour avec quand même. Hein. Non mais bon, on s'y approche, petit à petit. Ouais, on peut imaginer. Hein. Ouais. Je pourrais peut-être essayer... Non, on peut pas en fait. Non, pas là. Non, pas là. Bon, mine de rien, Triumph TR4, Bien avancé, une belle hein. avancée. Tu as dû faire une pause sur d'autres projets, donc tu t'es reconcentré sur la C'est TR4 ça. pour finaliser l'intégralité de ton réseau de freinage. Oui. Donc là j'ai refait tout ce que... Parce que j'avais juste les fusées, donc j'avais pas les roulements avec les disques. Ouais. J'ai reposé les étriers. Donc gauche et droite bien sûr, Qui ont été refaits à neuf. qui ont été refaits à neuf. Donc plaquettes neuves et tout ça. Disque neuf. Disque neuf. Voilà, c'est vraiment... celle-ci elle est entièrement 100% neuve. 100% neuve. Bon, on a gardé juste le châssis, hein, qui n'est pas neuf, mais il était correct. Qui a été refait à neuf. Qui a été refait à neuf. Du coup, après, j'ai fait tout ce qui était aussi freinage arrière. Donc, remettre les mâchoires, les cylindres de roue avec les tambours, les moyeux et le système de frein à main avec les câblages. Puis après, je me suis attaqué justement à la formation du rythme de frein Tout le rigide. réseau d'alimentation du réseau de freinage. Ouais, Où tu as du réseau rigide et du flexible. flexible. Ouais. Et du flexible. Donc ça, et je vois, c'est placé aux petits oignons comme j'aime. Parce que je supporte pas de voir les cassures quand on les déroule, quand on les, Ouais, parce qu'on les quand on les reçoit, positionne et tout. on les reçoit quasiment comme ça dans un enroulé. Donc, Donc faut évidemment, bien si faire tu les attention. déroules comme un sagouin, ben, on se retrouve avec un Des faisceau, zigzags. des zigzags partout. Là, c'est comme j'aime, c'est placé nickel partout, c'est vraiment de toute beauté. En fait, moi je suis con, mais la mécanique comme ça, moi je kiffe, tu vois. Le noir satin, Ouais. les petites pièces métalliques limite chromées, le cuivre, le laiton, Ah bah c'est beau, hein. les parties anodisées pour les fusées et tout. c'est ce qui fait qu'on aime une voiture en fait. Ah là, ça, c'est de la belle mécanique, quoi. Mm, mm. Pourtant, c'est une TR4, hein, c'est tout simple, mais ça a de la gueule. Bah oui. Ah là, Gros j'aime bien, métier, ouais. ça. Donc pour la Là, on TR4, voit qu'elle c'est est un tout. petit peu... On voit chaque salissure du coup, Ah bah oui, quand c'est propre comme ça. Ça donne presque pas envie de la sortir après. c'est sûr. Donc TR4 pour toi, c'est tout? Bah pour l'instant oui, je me suis arrêté à là parce que j'ai reçu d'autres pièces justement, entre autres les compteurs de la Panhard. Oui. Donc du tu t'es coup, remis sur la Du Panhard. coup j'ai dû me remettre dessus pour justement finaliser tout ce qui était... j'ai remonté les compteurs principaux, le compte-tour, l'horloge qui était une option, donc du coup j'ai créé aussi un faisceau électrique pour ça. J'ai tout rebranché électriquement, repositionné tout ce qui était au niveau de la colonne de direction. Tous les caches, les interrupteurs d'essuie-glace, de clignotants, etc. Donc vraiment l'intérieur là il la est... colonne. ouais, ça fait un peu bizarre d'ailleurs je pense Ouais, de faire les ouais. clignotants comme Ouais. ça. Donc là j'ai tout repositionné ça à l'intérieur. J'ai pas mis le volant encore parce que j'attends qu'on remette les sièges. C'est plus facile de mettre sans ça. Et puis après je me suis attaqué aux gaines, aux faisceaux aussi encore électriques entre la batterie, le démarreur. J'ai tout fait, justement j'ai tout intégré pour pouvoir vraiment faire bien passer correctement mon fil de démarreur. Enfin, mon gros Ouais. câble pardon. Parce que là j'en avais fait un petit peu plus grand parce que je savais pas trop comment il allait se passer encore. Donc ça, le filtre à air, tout ce qui est le système filtre à air donc, qui a été refait à neuf aussi. Donc, Petite cocotte tout- minute là, toute belle. Là. Ouais, c'était ça, c'était une cocotte quoi. Donc tout réassemblé et puis remonté sur les durites neuves avec les... Tu m'as mis un Les petit filtre ressorts. à essence aussi, j'ai vu là. Nickel. Oui, parce qu'on en Il n'y a avait pas un qui d'origine, était mais c'est une d'origine. sécurité en plus. Ouais, il y en avait un qui était d'origine mais il était un peu fuyard. Alors Ouais. du coup vu que j'ai pas envie de tomber en panne, je préfère le changer tout de suite. On a mis un peu plus récent mais Ouais. j'ai fait un petit support etc. Donc voilà, ça Ça, avance. ça avance bien. Ouais. Et puis mardi, tu étais en tournage aussi pour Vintage Mécanique. Ah ouais, Ah ouais. d'accord. Tu as quasi une demi-journée sur ce tournage Ouais. avec François. Il était Avec là, François. dis donc. Ouais, il était là pour une fois. Profitez, hein. Voilà, donc, Ouais, pour presque l'avant-dernière. mardi, pas toute l'équipe était occupée à 100%, mais toi, Sam et Kat, ouais. Ouais. Donc oui, ça Ah, bah faisait voilà, une journée c'est aussi une en bonne plus. semaine. Ouais. Puis c'est pas fini. Ah non, j'ai encore Encore un demain. petit peu de boulot là. Bon. Bah, demain, je vais faire encore un peu de Panhard. Tu pourras. Bon, Puis après, je me mets sur autre chose. Bon, bah, merci. Je Bon vais y aller. week-end. Comment tu ouvres la porte? Oui, pardon. On fait comme ça. Ah, Bon bah voilà, là j'ai quasiment terminé de faire... De quoi toi? J'ai presque terminé de faire mon réseau rigide de frein. Donc voilà, bah, la particularité de ça, c'est que là on a acheté un kit déjà pour ce véhicule-là. Donc les durites ont été torsadées dans un carton. Donc le plus compliqué entre guillemets, bah, c'est de remettre un petit peu déjà droit
tout ça. Et puis après, bah, c'est à moi de refaire le passage au mieux. Hein. Donc là, je les ai faites un peu sur mesure, etc. Donc assez content de moi. Il y a juste celle-ci qui est un peu plus longue que celle d'origine, donc du coup j'ai dû un petit peu modifier le passage qu'il y avait à l'origine. Celle-ci elle est en attente, hein, quand on va remettre la coque dessus, du coup bah, il y aura, je serai obligé de la renlever, hein, donc là je l'ai laissée comme ça en attente. C'est celle qui va être fixée sur le mètre-cylindre. Donc après il y a tout le réseau qui va jusque derrière, qui arrive ici sur un T. Et puis après, bah, après c'est du flexible. J'ai refait cette durite là ici en rigide. Pareil, hein, c'est du passage un petit peu sur mesure. Donc je me fie à ma vue et à tous les angles, etc. Donc je la mets une première fois, je regarde l'angle. Après je la remets une deuxième fois en traçant un petit trait, je me refais un angle. Et puis au fur et à mesure, bah, j'arrive jusqu'à destination. Voilà, j'ai plus que celle-ci à mettre. À tout serrer, à tout contrôler, à mettre des agrafes là où il faut. Et puis on sera bon pour le réseau de freinage. Voilà, voilà. Waterproof. T'as pas l'air. Si, T'as l'air quand même mouillé jusqu'aux os là. c'est pas grave. Je vais travailler, ça va sécher. Mais quelle idée? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut. On dirait Batman en fait, non? Qu'est-ce que allais faire? C'est connerie. Tu pouvais pas attendre qu'il s'arrête de pleuvoir. Mais il va pas s'arrêter de pleuvoir. Non, oui, jusqu'à 2 heures Sauf du qu'après, en plus, il va faire nuit en plus de pleuvoir. Faut que je rentre ma table. Faut que je rentre ma table. Bon, allez. Continue. J'arrête pas de perdre mon froid, quoi. J'arrête de faire du sport. Bon, dis donc, Pikachu, là, t'as foutu un peu le bordel la semaine dernière. Bon, c'est moi qui ai foutu le bordel. Parce que je devais tourner les ITV le jeudi de la Week Story dernière. Mais c'est un peu du retard. Et j'ai pas pu. Voilà. J'ai voulu le faire vendredi. Et vendredi, plus de Pikachu. Terminé. T'étais barré. Ouais. Bon, on s'est retrouvés le soir hein, au resto pour Théo. Mais dans la journée, t'étais pas là. Non. Donc du coup, j'ai dit, merde, comment je fais moi? Et tous mes rushs pour la Week Story, je peux pas les placer. J'ai commencé à demander à Jérémy de le faire. Et puis j'ai dit, bon non, tu t'assumeras cette semaine. Voilà. Donc double dose pour toi. Oui. Grosse Week Story pour toi, beaucoup de choses à dire. Déjà la Jaguar XJS. Alors Jaguar XJS, en première prestation, on avait fait remplacement des plaquettes de frein à l'arrière. Oui. Ça, c'était prévu au carnet d'entretien de la voiture, ils nous l'avaient demandé, on l'a fait. Et en fait, je pense que c'est plus ou moins la conséquence de ce remplacement qui a mis en défaut les freins. Dans le sens où, effectivement, les étriers se sont bloqués. Et ça, c'est ce qu'il a ressenti en conduisant, effectivement. Il avait un échauffement. Voilà, un échauffement, même dégagement de fumée. Effectivement, donc j'ai mis la voiture sur le pont, j'ai regardé le système de freinage à l'arrière. Bon, ça fuyait de partout. Il y avait du liquide de frein partout, ça avait bien chauffé, c'était tout bleu. J'ai voilà. Étrier bloqué. Donc j'ai déposé les deux étriers. Donc du coup, simplement dépose les étriers pour l'envoyer en réfection chez Étienne qui va charger de ça. Donc pour l'instant, ça c'est de côté. On attend qu'ils les reviennent. étriers. Et ensuite, encore la seule et unique, voilà. Elle est toujours là. Donc ça s'enchaîne. Hein. On veut terminer le taf, donc on est à fond, on quitte pas le boulot. Mais alors il y a un travail. Ça commence à prendre forme parce que ça prend vraiment forme. Ça sent la fin. C'est plein de petites choses, mais. Si je résume, réseau d'huile, réseau d'eau, réseau d'essence. Exactement. Et le faisceau électrique a encore un peu avancé. Et quelques petites pièces qui sont compliquées à mettre en place. Plus on avance, plus il y a de pièces, plus c'est compliqué d'en rajouter. Mais si tu reprends les bases déjà, rien que pour le réseau d'essence. Alors réseau d'essence, c'est réservoir à son emplacement fixé. Trouver les bons raccords qui vont dessus, c'est encore très particulier là-dessus. Autant dire que c'est de la plomberie à l'ancienne. Hein, voilà, avoir un cheminement de réseau d'essence qui soit protégé par rapport aux chaleurs, aux pièces en mouvement, etc. Qu'il n'y ait pas de frottement, pas d'usure, pas de fuite et pas d'exposition à la chaleur du moteur. Le réseau d'essence n'était pas le plus compliqué. Le réseau d'huile était plus compliqué. Réseau d'huile, Parce que là, tu as retravaillé sur établi, tu as remis à plat la pièce qui avait été magnifiquement polie, mais qui était dans un état catastrophique. Esthétiquement, extérieurement, c'était très beau. Bon, à l'intérieur, non, hors de question de le remettre comme ça. On aurait pollué tout le moteur et toute l'huile. Le système de visualisation du niveau d'huile, la jauge, qui est un tube, joli en fait. petit cylindre c'est en verre. Mais c'était pas étanche du tout. T'as tout démonté. Et on voyait plus à travers, donc tout démonté, tout nettoyé, tout rejointé, etc. C'est du temps, hein, c'est beaucoup de pièces à éclater, à nettoyer et réassurer l'étanchéité.
Donc réseau d'huile, c'est bon. Ouais, Après, d'essence réseau d'eau. et réseau d'eau. Alors réseau d'eau, ça veut dire notre ami le réservoir, gros morceau. Hein. Radiateur. 12 litres hein, quand même. Ouais. 12 litres. Bon, on a dû. Tu as fait un montage à blanc pour contrôler le montage et tout. Pareil, ça a été poli, contrôler mais le l'étanchéité. faisceau était complètement Ah bah, tout à refaire, hein. moche. Ouais. Donc Sam nous a refait un coup de peinture, y compris la peinture des appuis de capot. Ce qui t'avais du coup enlevé les monogrammes hein, pour pouvoir le traiter. Avant, les stickers. Ah, monsieur le caméraman. Le plus fort. Les stickers. Les autocollants. Voilà. Donc tu as enlevé les monogrammes pour Voilà. pouvoir faire la peinture. Ensuite, tu as tout remonté, remis tes monogrammes. Mais surtout, tu as géré toute l'alimentation en eau. Ouais. On est étanche d'ailleurs, là le moteur il est en eau. Il est en eau. Donc combien de litres 12 litres juste pour le radiateur et manifestement pas beaucoup dans le moteur. D'accord. Au total, on doit être à entre 15 et 16 litres, ce qui est quand même pas mal pour un réseau de refroidissement. Donc voilà. Quand j'en suis arrivé là, je me suis dit c'est le moment de mettre la pièce magique, la toute dernière pièce, la Ouais. manivelle de démarrage manuel du moteur. Et j'étais très content de mon coup. J'ai fait un demi-tour et là, je me suis retrouvé avec un moteur bloqué. Ah Très oui. content. Ah ouais, là, non mais là tu nous as foutu une flip là. Ah, moi aussi j'ai eu peur. Parce que là on était tous les deux là à essayer d'emmancher la manivelle et bloquer. Tu peux nous dire pourquoi ça se situe ici? Alors ça le se situe problème au niveau du volant moteur. Les vis qui tiennent le volant moteur, elles ont une forme bien précise pour laisser le dégagement sur le carter moteur. Et en serrant, il y en a Qui une. n'est pas forcément un montage d'origine, hein, si je dis pas de Non, conneries. non, non. L'embrayage, de toute Ça, c'est façon, une le volant adaptation qui a été faite Des après. choses qui ont été modernisées Ouais. dans le temps, enfin, dans l'histoire de la voiture. Ce qui fait que l'encombrement mécanique et tout l'assemblage de visserie, ça passe alors au milieu. à ça. Ouais, au dixième. Et il y a un écrou qui n'était pas tourné comme il fallait parce qu'il est, Au serrage, il a dû échancré bouger. pour pouvoir passer le volume du volant moteur et il butait dessus. Donc en fait, on se dit merde, le moteur il est refait mais il est bloqué. Donc voilà, j'ai gagné le droit de redémonter arbre d'accouplement avec la boîte de vitesse, embrayage, volant moteur. Et tout réaligné. Et maintenant, c'est bon, ça tourne, nickel. Est-ce que tu nous ferais pas ce petit cadeau? Alors on va pas la mettre en route. Le protocole pour l'instant on n'a pas terminé de tout mettre en route, mais le tour de manivelle, je te pique ton micro. Ah oui. Parce que moi j'adore. Vous allez entendre le cœur de la voiture battre. Donc là quand on parle de compression, hein, on les entend bien. C'est beau hein? Ouais, là on les entend bien. D'autant plus que sur ce moteur, c'est une particularité, on a des petits robinets de décompression en fait. Ouais. C'est pas des robinets de décompression, c'est destiné à laisser rentrer artificiellement, on va dire, de l'huile ou de l'essence pour le démarrage. Ouais. Donc c'est des robinets qui permettent d'ouvrir chaque cylindre, les mettre à l'atmosphère. C'est pour ça qu'on a ce bruit, même en ayant les bougies dessus, c'est pour ça qu'on a ce bruit d'échappement au niveau de la culasse. Donc une fois que tu as réglé ton problème de volant moteur, il a fallu l'encapsuler. C'est une première partie hein, parce qu'on doit entièrement l'enfermer le moteur plus tard. On a la tôle qui a été refaite par Xavier. Mais ça on attend que tout soit remis en On route, attend le réglé, redémarrage, les premiers voilà. essais routiers. Tout à fait. Ça c'est vraiment la dernière pièce qu'on va monter. Donc tu as monté le... La tôle de protection du volant moteur, puisque sur le volant moteur il y a des ailettes qui servent à la ventilation du tunnel moteur et boîte. Donc tu as finalisé le faisceau électrique également. Oui. Donc Parce là, que tu on as a- installé, alors ça remonte à plus de 2 semaines ça maintenant, Ouais. mais tu as remonté... Voilà, on a Un petit un bornier porte-fusible, de manière à pouvoir isoler chaque circuit en cas de souci. Parce que, comme je l'avais dit, effectivement, voiture en bois, électricité, même si on est en 6 volts, voilà, il vaut mieux avoir des protections partout, faire un montage correct et un petit peu contemporain, on va dire. Donc là maintenant, il nous restera juste un panneau de commande à mettre. Ça, ce sera pour un peu plus tard. que Xavier nous a préparé. Voilà, c'est en cours de confection, en cours de Mais finition. t'attends tes boutons. Ah, je les ai. Tu les as. Ah, t'attends que ça soit garni. Oui. Faut demander ça à Pauline, sinon tu l'auras jamais. Ok, après 928. Oui, Porsche 928, qui est prête à partir d'ailleurs. On s'est aperçu que le siège conducteur, on n'avait plus de commande du tout. En fait, dans le siège conducteur, on a des moteurs qui actionnent les divers éléments du siège. Et ces moteurs, ils ont un système de fin de course qui permet d'arrêter l'avancement quand on est au maximum du rail. Et c'est un système de déverrouillage électrique, mais qui est interne au moteur. Et ça s'était bloqué, figé dans la graisse avec la poussière, etc. Donc il a fallu que j'ouvre, que je nettoie un petit peu. Et là, c'est reparti, c'est bon, ça fonctionne nickel. Bon, bah cool. C'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon. Bon, problème. J'ai hâte de l'entendre démarrer cette voiture. Bientôt.
Bientôt. Ça va bien chanter. Ouais. Ok, aujourd'hui on va parler jouets. On a reçu des nouveaux jouets de notre partenaire SGI. On sait que c'est un partenaire qui travaille énormément pour améliorer notre quotidien, pour être plus performant et plus qualitatif en travail. D'autant plus qu'on subit, mais de façon très sérieuse, des augmentations énormes sur les énergies, sur l'assurance, sur les fournitures, les ingrédients, et qu'on ne peut pas faire exploser notre taux horaire pour autant. Donc ces produits-là nous permettent d'optimiser nos temps de travail, de gagner en qualité. Et là, franchement, on n'est pas fait pour faire du tirage de pompe, mais le résultat, il est juste spectaculaire. Voilà, pour un nouveau produit, on voit vraiment une Là, grosse on le différence, teste maintenant depuis quelques semaines et on est hyper content du résultat. Des fois, il y a beaucoup de promesses et le résultat, on a du mal à le voir. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment performant. Alors pourquoi? On va parler aujourd'hui de polylustré sur cette voiture. Ces disques-là servent à faire les ponçages des apprêts. Mais ce qui est intéressant, ce qui nous plaît vraiment dans ce produit-là, c'est que ces fameuses interfaces, il y en a différentes couleurs qui sont liées aux différentes phases de préparation de carrosserie. La grosse nouveauté, c'est qu'à l'intérieur, il y a une lame métallique qui est côté papier, avec l'interface mousse qui est côté plateau de ponceuse, et qui, elle, va venir s'adapter au volume de la voiture. Donc on a ici un volume très sphérique. Il va venir s'arrondir autour du volume, mais dans un seul sens 2D, et non pas 3D comme à l'interface mousse classique. Ce qui ne nous fragilise pas les fins de pièce, et ce qui nous permet davantage d'optimiser le ponçage, parce que forcément, quand on parle d'une ponceuse comme ça par rapport à un volume sphérique, la surface d'appui de la ponceuse est très réduite. Elle élargit la surface, elle exploite l'intégralité du diamètre du disque, mais dans le volume sphérique, cylindrique de la carrosserie. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc on ressent vraiment en optimisation de ponçage, ils ont une promesse de réduire de moitié. Donc voilà pour les jouets. Il y a un autre jouet ici, c'est un mur de lumière. Vous savez qu'on est très sensible à ça. Et pour les phases de polylustré, on se sert également de cet appareil-là. Aujourd'hui, le but, c'est de vous démontrer comment on réalise un polylustré sur une carrosserie. En l'occurrence, c'est le Panhard PL17. Donc le polylustré, c'est quoi? On vous a préparé ici une petite plaquette d'explication. Et on voit ici qu'on a appliqué le vernis. Donc ça, c'est le vernis brut sorti de cabine. Et en plus, on a chargé 3 couches. Parce qu'on sait qu'on va devoir en retirer une au fur et à mesure pour retendre la brillance du vernis. Donc ce qui fait qu'on voit qu'on est un petit peu enterré, on est un petit peu troublé. C'est quoi? Quand on projette nos vernis, on projette des milliers de billes de vernis qui viennent s'éclater sur la surface et qui forment toujours des petits dômes qu'on appelle la peau d'orange. Donc là, on voit ici, on a commencé à faire la première passe papier qui commence à atténuer ces petits dômes. Donc les parties mates, c'est les dômes qui ont déjà été attaqués. Les parties brillantes, c'est celles qui n'ont pas encore été atteintes. Donc le but étant d'atteindre l'intégralité de la surface, comme ici. Et Sam, il va nous expliquer toutes les étapes qu'on doit faire pour remonter la brillance. Donc là, on est sur rectification du vernis. Donc là, cette étape-là, c'est celle la plus importante. C'est là où on va vraiment, comme disait David, effacer tous ces dômes et cette peau d'orange. Donc à l'aide de l'abrasif P2000. Ensuite, on va attaquer la pièce au P3000 à l'aide d'un produit abrasif aussi. Mais alors là, ça va nous servir à remonter la brillance. C'est-à-dire qu'on va, par le ponçage, déjà remonter la brillance. Et ensuite, on aura nos 2 étapes de lustrage. Donc peau de mouton avec une lustreuse rotative. Pour la première étape de lustrage, c'est celle qui va vraiment faire remonter la brillance au maximum. Et ensuite, la peau de mouton crée ce qu'on appelle des hologrammes. C'est-à-dire que ça fait quand même des micro-rayures. Le produit est très abrasif. Et on finira avec le pâte vert du coup pour les enlever, les hologrammes. Donc pâte vert et bouchon vert. Et le gros avantage du système Visomax, c'est qu'en fait on a réduit de moitié les étapes, alors et de ponçage, parce qu'avant on avait quand même plusieurs étapes de ponçage, c'était à la cale, on pouvait même caler à la main, après il fallait remonter avec les papiers et tout ça, donc on a supprimé 2 étapes. Et pareil avec le lustrage, avant on avait plusieurs bouchons aussi, on se retrouvait avec 3 ou 4 bouchons différents. Là on est quand même sur 2 produits, donc on a réduit quand même de moitié la gamme, et puis surtout le temps de... Et le niveau de performance est hallucinant. Voilà, c'est ça. Ouais. Il se fout encore de ta gueule. Tous les jours? Il est flou, c'est bon. Hein? Il est flou. Il est flou? Ok. Allez, semaine Corvette C5 pour toi à 100%. 100%. Donc... Beaucoup de choses. Je rappelle juste que c'est un projet de personnalisation. Donc on ne refait pas l'origine de la voiture. Elle était bleue intérieur beige. Elle va passer intérieur bleu pétrole et gris. Donc on a 3 matières.
2 cuirs Napa, gris et bleu, et l'Alcantara gris, Oui. avec des valeurs ajoutées, de broderie, etc. Donc, Il y a tout quelques ce qui est, touches de noir qui restent aussi. Oui, on laisse le planche de bord, les parties hautes, planche Ouais. de panneaux de porte qui restent en noir. Ouais. Donc tout le reste est entièrement changé, avec de la personnalisation profonde, design, donc avec un résultat optimal. Oui. Donc on a vu que tu avais démonté l'intérieur du véhicule, et Oui. tu t'es occupé du garnissage des ébénisteries. Oui, alors les ébénisteries full Alcantara, avec surpiqûre au niveau des montants A. Donc c'est des surpiqûres décoratives qui permettent pas de passer la matière, mais qui mettent une petite touche sympa. Ouais, c'est une valeur ajoutée ici au niveau de la couture des montants. Le volume passerait sans, mais c'est plus joli avec. Ouais. Donc j'ai fait ça, ébénisterie haute, ébénisterie à l'arrière. Là, ça m'a bien pris du temps Les parce arches que ici ouais, Avec c'est le- que des formes, des creux, des bosses, Avec le à gros rabattre parleur et qui est tout. ici, là, Ouais. ça fait une grosse pièce. Beaucoup Là, de par temps contre, tu as passé là-dessus. des coutures pour passer le volume au niveau du déverrouillage de toit. Et Juste au niveau de fait une l'arche petite targa, curve, j'ai ouais. fait un tout petit rond. Mais reste, ça passe. les 2 gros morceaux, c'est passé. J'ai eu de la chance, l'Alcantara, il se travaille plutôt bien. Et là, j'ai attaqué les ébénisteries basses en cuir sur piqûre grise pour rappeler les surpiqûres des montants. Et cuir bleu pétrole pour éviter pour que avec ça la partie s'averse. basse qui Ouais. est bleue. Quoi. Donc là, toute ta structure est quasiment garnie. Oui. Et tu t'attaques au siège. On a travaillé ensemble d'ailleurs sur le sujet. J'ai Tu as des- commencé j'ai par des dégarnir. garnirs. Ouais, J'ai des garnirs. tu as eu des garnirs. J'ai des garnirs. Et du coup, tu as commencé à traiter les volumes. Oui, alors là, on modifie en profondeur les sièges. Ils étaient un peu trop plats au niveau des appuis d'épaule. Donc on a commandé des kits mousse. Je fais un mélange de mousse, je les tranche, je les recolle, je viens les ajuster, je resculpte la forme pour lui donner plus de présence au niveau de l'appui dorsal, au niveau des épaules. Et après, donc j'ai fait tout le découpage matière, puisqu'on mélange les 3 matières. Donc positionner où je veux mettre les plateaux couture, parce que je ne respecte pas l'origine. Piqûre simple rabattue, double piqûre par endroit, des côtes décoratives. Et puis positionner où je souhaite mettre le cuir bleu, le cuir gris, l'Alcantara, les broderies, parce que je fais des broderies également. Ouais. J'ai préparé les fichiers, on les a envoyés à traiter. Donc pour faire un siège tip-top, on sera plus proche de Bentley que de Corvette. Hein. Ouais. Ouais. Là, il va être pas mal. Ça va être canon ça. Ouais. Donc voilà. Voilà, ça prend son cours. Un autre J'attends- contrat Non. Je vais attaquer les sièges après et ça va être sympa, on va bien rigoler. Il faut se faire plaisir. Hein. Ouais. Bon, ça va plus. Voilà, ouais. C'est 5. On a 2 contraintes. On a les contraintes décoratives et les contraintes techniques. Donc pour le coup, là, on doit lier les deux. On a une contrainte décorative pour mettre une valeur ajoutée au niveau de la surpiqûre. Mais cette couture-là, elle nous est utile pour passer le volume qu'on a ici. Parce que si on avait passé la forme avec un seul et unique cuir, déjà on aurait eu trop de tension, on aurait eu des plis, on aurait eu des risques de décollement à cet endroit-là. Donc pour le coup, on fait le garnissage en 2 morceaux. Pour ça, on trace notre ligne de repère d'assemblage avec tous nos points de repère de couture, ce qui nous permet du coup de savoir à la machine comment on assemble les 2 pièces ensemble. Et cette couture qui est décorative, elle se prolonge sur le morceau qui vient par la suite. Donc on garde la couture décorative qui pour le coup, là, elle est pas très utile. Donc comme elle est décorative, on fait une surpiqûre ouverte avec une surpiqûre de chaque côté. Et là, on a une contrainte technique, donc on essaye de ne pas la mettre en valeur. C'est juste une couture qui nous permet de passer la forme. Et pour le coup, là, on fait une couture seulement, une couture simple. On ne l'accentue pas avec une surpiqûre, ce qui fait que ça nous donne, bon là, il n'y a pas la surpiqûre, mais ça nous donne une forme comme ça qui permet de passer tous les volumes sans s'embêter à tirer sur le cuir comme un âne et à risquer de faire des plis. T'as un titre de séjour, quelque chose? Moi Oui, beaucoup. Merde. C'est bon, on a vu le moteur. Ta Kat, elle est en train de se faire brancher, mais. Ça marche. Quelle marque Sur le fond, on regarde bien. Ça fait Homer Simpson. Merci. Bon, et pas mal de choses pour toi cette semaine. Ouais. On commence par quoi? Par l'unique.
Oui, toujours Ouais. une unique. Cette Beaucoup. fois-ci, j'ai préparé la banquette arrière, Ouais. le coussin de la banquette arrière. Assise. Oui. Même punition. Oui. Reconstruction des supports. Le crin, la toile, coudre la toile, faire un Pour petit lui donner point la forme. bombé. Parce que t'as une couche Ça de peut crin trop bomber, disons. bombée là. Voilà. Donc tu Donc, le resculptes après avec ta toile. Ouais, on fait une petite couture tout au bord, tout le tour, pour donner une petite forme. Et puis ensuite, j'ai empoché ma coiffe. Bah, tu l'as débité assemblée ta coiffe de cuir. Oui. Tu as dû faire tout l'assemblage. Oui. Oui. Et puis voilà, après empoché. Donc tu as commencé à garnir et là il te reste le lassage à faire. Ouais, la petite couture de fin La petite couture de finition. qui ne doit pas normalement. D'accord. Donc ça pour la unique c'est bon. T'as Oui. fait que ça. Après tu t'es occupé vite fait de la coccinelle rouge. Oui, la coccinelle, j'ai dû remettre une poignée avec la rosace qui va bien derrière, parce que c'était un oubli. Et on est quasiment en train de livrer donc on fait des finitions là. Donc voilà, j'ai remis cette manivelle là parce qu'elle manquait, et puis c'est tout. Ok, c'est le dernier détail. Ouais. Et puis ensuite la petite merveille là. Ouais, La Ponhard. la petite Ponhard. La petite Donc grenouille. pareil, remontage du mobilier. Remontage des panneaux de porte. Ouais. T'avais fait qu'un côté, t'as fait l'autre. Ouais. Remontage à blanc de la banquette avant. C'est 2 sièges séparés mais sur un seul châssis. Un seul châssis, mais oui, 4 coussins quand même malgré tout. Ouais, voilà. Donc montage à blanc pour voir les alignements, refaire, voir si les petits coins à l'entrée de porte, ils Bon, sont là, t'es bien. en train de dire ce que moi, ce qui me plaisait pas. Ouais, mais voilà. Voilà. T'as le chieur qui est passé par là. Voilà. Voilà. Le mec tatillon, on va Ouais. dire. Donc j'avais mes 2 coutures qui n'étaient pas forcément bien alignées sur Ouais. le dossier. Il y avait 1 centimètre de Donc décalage. là, le montage à blanc a permis de déterminer ça, donc ce qui te permet de corriger les coiffes. Tu l'as déjà fait? Oui. T'as fait les corrections? Oui. Ok. Bon, fallait faire, Donc, tu vois. au j'ai moins, remonté une fois pour vérifier, elles sont cette fois-ci bien alignées. Les petits coins qui ne plaisaient pas, ça y est, c'est repris Ouais. aussi. Bon, c'est du détail, mais qui font la qualité à la fin. Mais Les là, petits- c'est pas les petites bières. manivelles, Ouais. les accoudoirs aussi, que j'ai dû reprendre. Oui. Parce que, bon, Parce que ça me ça plaisait plaisait pas. trop plat. Voilà. Puis- vais t'emmerder puis jusqu'au voilà. bout, hein. Ouais. Bah ouais, faut bien. On change pas une équipe qui gagne, enfin, si, mais bon. Ouais, quand même, ouais. Tu nous en parleras bientôt, hein? Oui, bientôt. Ouais. Ouais. Mm. Un peu comme Théo. Ok, puis du coup, tu allais relibérer la structure pour pouvoir faire la peinture de la structure du siège avant. Oui, voilà. Ça, c'est Caius qui va se charger de ça. hein. Ok. Bon, c'est tout pour toi? Oui. Plein de petites choses, mais ça avance. Ça Les avance fins de bien, projet. ouais. Ça avance bien, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Cas les canons, hein. Ça, c'est beau, ça. Ouais, elle est chouette. La planche de bord finie, les panneaux de porte, les petits détails, c'est de toute beauté. Il va pouvoir la présenter au concours d'élégance, c'est bon, elle passe. Mm. Hein. Bon, Notre on y va? petite grenouille. Oui, 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 on y va. Voilà, cette semaine, je suis obligée de refaire les accoudoirs de la Ponhard, car ça ne plaît pas à David. David, ça lui plaît pas. Voilà, donc je suis obligée de les refaire. Parce qu'il trouve ça trop plat. Et il trouve que ça floppe un peu. Donc je suis obligée de les refaire. Donc je vais changer de technique. Dans un premier temps, j'avais fait un support comme ça en carton sur lequel j'étais venue coudre du cuir avec une petite mousse Javot, mais c'est trop plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le support en carton, mais cette fois-ci, je vais mettre du foam de 5 pour donner un peu plus de volume, un peu plus de rondeur à l'accoudoir. Là, j'en ai déjà réalisé un, voilà. Et on voit qu'il est un peu plus rond que le deuxième. Et maintenant, j'attends l'approbation de David pour voir si ça lui plaît ou pas. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette Week Story. Ouais. Ça passe vite, hein, quand même, une semaine. Oui, ah oui, très vite même. Ouais. Et puis, mine de rien, toi, on parle pas assez de toi. Donc, il va falloir qu'il revoie ton portrait, là. Parce que tu fais beaucoup de préparation de projets. Et il y en a un maximum en ce moment. Oui. Donc, les futurs projets que vous allez pouvoir suivre d'ici quelques semaines ou mois pour certains. Donc, et ça, c'est un boulot de fond très important. En plus des suivis de projets, c'est toi qui es en relation directe avec les clients pour dire où on en est et tout. Donc, il faut parler un peu plus de Virginie. Hein. Bon, on y va? Allez, week-end. C'est parti. On Il fait commence quel quoi, ce temps? week-end? Je sais Bah, pas. je sais pas, ça dépend du temps. Parce que Je fais des travaux, tu veux m'aider? Tu payes l'apéro et la bouffe. Bien sûr, tout le temps. Moi. Merci Céline. Bon, allez, on y va.